Bonjour à toutes frères et sœurs et bienvenue sur la chaîne de l'économie divine. Aujourd'hui est un jour particulier car nous allons commencer une série d'études bibliques concernant l'évangile de Dieu. Le salut est simple quant à sa nature, merveilleux quant à sa portée et dynamique quant à son application. Les vérités inaltérables de l'évangile de Dieu constituent le fondement ferme et inébranlable de notre rédemption. Dans cette série de vidéos, nous allons pouvoir aborder donc qu'est-ce que le péché de l'homme, l'amour, la grâce, la miséricorde de Dieu, mais également la nature de la grâce, la fonction de la loi et la justice de Dieu, l'œuvre de Christ et du Saint-Esprit, notre salut éternel et la solution apportée par Dieu au problème du péché des croyants qui font partie des thèmes importants constituant ainsi la révélation cruciale des Saintes Écritures. Ces messages complets vont de la condition donc de l'homme avant son salut jusqu'à sa destinée dans les temps à venir. Cela afin de permettre une croissance chrétienne harmonieuse qui dépend d'une foi dynamique et qui elle-même repose sur une compréhension juste des vérités bibliques. Frères et sœurs, ma prière est simplement que nous puissions comprendre la portée de la révélation cruciale des Écritures. Et pour cela, nous devons absolument nous tenir sur le qui-vive par rapport à l'évangile de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nous allons aborder cette série d'études bibliques au travers de différentes vidéos nous permettant de pouvoir entrer dans le vif du sujet. J'avais à cœur de pouvoir faire une vidéo concernant la justice de Dieu, mais au moment où j'ai voulu commencer à écrire concernant le thème de la justice de Dieu, le Seigneur m'a fait comprendre qu'avant cela, il fallait parler du péché, des péchés et du pécheur. En effet, beaucoup des chrétiens ont été sauvés, mais beaucoup ne sont pas au clair concernant leur salut. Certains se demandent encore s'ils sont sauvés, d'autres s'ils l'ont véritablement été. Et le but de ces vidéos, frères et sœurs, est simplement de pouvoir assainir les choses et de pouvoir rentrer dans des vérités bibliques. Alors je commencerai par un fondement très basique concernant l'évangile. Et j'espère que à chaque vidéo, nous allons progresser peu à peu. Notre premier sujet que nous allons aborder est un sujet dont la plupart des gens n'aiment pas entendre parler. Mais c'est un sujet incontournable, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons traiter du péché au singulier, des péchés au pluriel et des pécheurs. Vous savez, la Bible accorde beaucoup d'attention à la question du péché. Et ce n'est que lorsque nous sommes conscients du péché que nous pouvons comprendre le salut. Si nous voulons connaître l'évangile de Dieu et le salut de Dieu, nous devons d'abord au préalable savoir ce qu'est le péché. Nous devons d'abord voir comment le péché nous a affectés et comment nous sommes devenus pécheurs. C'est seulement là que nous allons comprendre clairement ce qu'est le salut de Dieu. Nous considérerons d'abord donc l'ABC de la Bible et nous allons traiter donc de ce qu'est le péché, quels sont les péchés et qui est le pécheur. Je vous propose pour cela, au préalable, de commencer par faire la différence entre ce qu'est le péché et les péchés. En effet, nous pouvons facilement faire la différence entre le péché et les péchés. Bien sûr, le péché est au singulier, tandis que les péchés sont au pluriel. Cependant, nous devons faire la distinction claire entre le péché et les péchés. Si vous ne parvenez pas à faire la différence entre les deux, il vous sera donc impossible d'être clair sur votre salut. Si quelqu'un ne comprend pas clairement la différence entre le péché et les péchés, même s'il est sauvé, son salut ne sera probablement pas clair. Alors, voyons ensemble qu'est-ce que le péché selon la Bible. Et qu'est-ce que les péchés selon la Bible? Permettez-moi d'abord de donner une brève définition. Le péché fait référence à ce pouvoir en nous qui nous motive à commettre des actes pécheurs et extérieurs. Les péchés, quant à eux, font référence aux actes pécheurs individuels et particuliers que nous commettons extérieurement. Qu'est-ce que le péché? Alors, il est vrai que je n'aime pas utiliser des termes comme le péché originel ou racine du péché, source du péché, car ce sont des termes qui ont été créés par des théologiens et qui ne nous sont plus nécessaires à l'heure actuelle. Alors nous allons rester plutôt simples et nous allons considérer cette question à partir de notre expérience. Nous savons qu'il y a quelque chose en nous qui nous motive et qui nous oblige à avoir
certaines inclinations spontanées. Cela nous pousse vers la voie de la luxure et de la passion. Et selon la Bible, cette chose est un péché. Lorsque nous prenons le passage de Romains chapitre 7 au verset 8, il est écrit « Mais le péché, saisissant l'occasion par le moyen du commandement, produisit en moi toutes sortes de convoitises, car sans loi le péché est mort. » Le verset 16 et le verset 17 dit ceci « Mais si je fais ce que je veux pas, je reconnais en accord avec la loi qu'elle est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. » Non seulement il y a ce péché en nous qui nous force et qui nous contraint, mais il y a aussi les actes de pécheurs individuels, à savoir les péchés, qui sont commis extérieurement. Ce que je vais vous expliquer, frères et sœurs, par ici, c'est que le péché est ce pouvoir en nous, cette source d'alimentation, qui va nous pousser à commettre des actes que l'on va appeler les péchés au pluriel, et qui seront faits de manière extérieure. Donc nous avons une motivation intérieure, qui est nommée le péché, et qui va nous pousser à faire des actes extérieurs, qui sont appelés les péchés. Donc c'est-à-dire que les péchés sont liés à notre conduite, tandis que le péché est lié simplement à notre vie naturelle, à notre constitution naturelle. Les péchés sont ce qui sont commis par les mains, les pieds, le cœur et même le corps tout entier. Paul va y faire référence dans le passage de Romains chapitre 8 au verset 13, lorsqu'il va dire « Car si vous vivez selon la chair, vous devez mourir. Mais si par l'esprit vous mettez à mort les pratiques du corps, vous vivrez. » Ici, on nous parle effectivement de la chair. Alors, qu'est-ce que le péché ? Eh bien, le péché, frères et sœurs, est simplement une loi qui contrôle nos membres. Dans Romains chapitre 7 au verset 23, il est écrit « Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » Donc nous voyons ici que le péché est donc une loi. Il y a cette chose en nous qui nous pousse à pécher, à commettre le mal, et cette chose-là s'appelle le péché au singulier. Donc retenez ceci, en préambule de notre vidéo, le péché est donc une loi qui est inhérente à notre être et qui va nous pousser à commettre des choses extérieures que l'on appellera péché au pluriel. Si nous voulons faire une distinction claire entre le péché et les péchés, il y a une partie des Écritures que nous devons considérer. Ce sont les 8 premiers chapitres de l'Épître aux Romains, car ces 8 chapitres nous montrent toute la signification du péché. Dans ces 8 chapitres, nous trouvons une caractéristique remarquable du chapitre 1 au chapitre 5 et au verset 11. Avez-vous remarqué que seul le mot péché est mentionné ? Le mot péché au pluriel et non pas le mot péché au singulier. Cependant, lorsque vous prenez la suite à partir du chapitre 5, toujours dans l'épître de Romains, à partir du verset 12, alors la donne change complètement. Jusqu'à la fin du chapitre 8, ce que nous trouvons, c'est le terme péché et non pas péché. Et cela est très remarquable. Car si, par exemple, vous allez voir dans les passages d'avant, donc on va effectivement, à partir du verset 12, nous dire, on va parler du péché. Alors que avant le verset 12, on va nous parler des péchés, on va parler des péchés, mais au pluriel. Donc, on aborde d'abord le thème des péchés au pluriel, et ensuite, nous abordons le thème du péché. Cela est très révélateur, frères et sœurs. Et il n'y a aucun hasard là-dessus. Pour récapituler, si vous reprenez du chapitre 1 à 5 au verset 11, le terme qui est mentionné, ce sera les péchés. Mais de 5 verset 12 jusqu'à la fin du chapitre 8, nous trouvons le terme péché au singulier et non pas péché au pluriel.
Donc du chapitre 1 au chapitre 5, 11, l'Épître aux Romains nous montre que l'homme a commis des péchés devant Dieu. Et à partir du chapitre 5, verset 12, le livre de Romains nous montre que quel genre de personne est l'homme devant Dieu? Il est un pécheur devant Dieu. Pourquoi? Parce que le péché au singulier fait référence à notre constitution naturelle et à la vie que nous avons. Avant Romains chapitre 5, verset 12, il n'est pas fait mention des morts qui sont rendus à la vie. Car le problème n'est pas que l'on doit être rendu à la vie, mais que les péchés individuels que l'on a commis doivent être pardonnés. Cependant, à partir du verset 12, nous avons la deuxième section. Ici, nous voyons quelque chose de fort et de puissant en nous, comme une loi dans nos membres, qui est le péché au singulier et qui nous contraint et qui nous entraîne à commettre des actes pécheurs, c'est-à-dire des péchés. Et pour cela, il faut en être libéré. Retenez ceci, les péchés sont liés à notre conduite. Par conséquent, la Bible nous montre que pour nos péchés, nous avons besoin du pardon. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 26 au verset 28, le Seigneur Jésus dira « Car ceci est mon sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. » D'autres passages, comme Actes chapitre 2, verset 38, nous relate l'apôtre Pierre qui dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ou alors encore Actes chapitre 10, verset 43, où on nous dit que nous allons recevoir le pardon des péchés. Vous voyez, les péchés, donc au pluriel, ont besoin d'être pardonnés. Qu'en est-il maintenant du péché au singulier, qui est cette loi qui est dans notre être? Eh bien, le péché est ce qui nous incite et nous contraint à commettre des actes pécheurs, ça nous l'avons vu auparavant. Et par conséquent, la Bible nous montre que nous devons être libérés du péché et pas pardonnés du péché au singulier. Voilà la différence, frères et sœurs, entre le péché au singulier, qui est la loi qui nous pousse à commettre ces actes extérieurs que nous avons appelés péché au pluriel. Si nous prenons Romains chapitre 6 au verset 18 à 22, alors les choses seront beaucoup plus claires. Et ayant été affranchis du péché, vous êtes rendus esclaves de la justice. Ça, c'est le verset 18. Et maintenant, le verset 22. Mais maintenant, ayant été affermis du péché, vous voyez ici, être affranchi, signifie simplement être libéré. Donc, nous avons besoin à la fois d'être libérés du péché et d'être pardonnés de nos péchés commis extérieurement à cause de cette inspiration et de cette motivation intérieure qui est le péché. Frères et sœurs, un jour, j'ai rencontré une personne qui parlait du pardon, du péché. Et je suis parti le voir à la fin de la réunion d'église et je lui ai dit « Où est-ce que dans la Bible pourrais-tu me montrer qu'il existe le terme « pardon du péché » ?» Et il soutenait qu'il existait de nombreux cas de ce type. Mais quand je lui ai demandé s'il pouvait me trouver un seul passage, il m'a dit « Mais que veux-tu dire ? Tu ne trouves pas un seul passage qui dit cela dans la Bible ?» Je lui ai répondu avec assurance que nulle part dans la Bible entière, le mot « pardon » du péché existait. Je lui ai dit cependant que dans la Bible, on parle toujours du pardon des péchés. Si vous avez compris un peu la base que je souhaite introduire, eh bien, c'est simple. Le péché au singulier, nous avons besoin simplement d'en être libérés. Nous ne pouvons pas pardonner le péché au singulier, puisque le péché au singulier, c'est la nature satanique, la nature adamique qui nous anime. Et cette nature-là ne peut pas être pardonnée, puisqu'elle est mauvaise. Et que c'est la nature même de Satan, c'est l'élément satanique qui est dans notre nature et qui nous pousse à commettre les actes pécheurs. Comprenez-vous cela, frères et sœurs ? Ce dont il est question au niveau du pardon, ce sont les péchés au pluriel. Parce que ce sont les actes que nous commettons, les œuvres que nous commettons et qui découlent de cette nature inhérente dans notre chair. Le péché au singulier est donc cette loi auquel nous avons besoin d'être libérés. Cependant, le pardon existe pour les péchés, les actes qui sont commis et qui découlent de cette loi. Donc, les actes pécheurs qui sont commis du péché en nous, de par le péché en nous.
Donc la Bible parle toujours du pardon des péchés. Nous avons vu les passages juste avant. Et elle parle également du péché au singulier, mais elle parle d'être affranchi, à savoir d'être libéré. Cette personne, lorsque je lui ai indiqué dans la Bible cette révélation, est partie voir, et en relisant, elle a dit « Mais c'est étrange. Effectivement, à chaque fois que le petit S est ajouté au mot péché, il s'agit des actes extérieurs, et on parle toujours du pardon. » Voilà pourquoi, frères et sœurs, il est important que nous commencions une série de vidéos concernant les péchés, le péché, ainsi que le pécheur. Donc les péchés ont besoin d'être pardonnés, et nous avons besoin d'être affranchis du péché au singulier. C'est très important de pouvoir déjà commencer à faire cette différence-là. Donc nous avons vu que les péchés sont hors de nous, sont des actes qui sont extérieurs. C'est pourquoi il faut leur pardonner. Il faut le pardon de Dieu concernant ces péchés-là. Mais il y a autre chose en nous, quelque chose de plus fort et de puissant qui nous pousse à commettre ces péchés-là. Et pour cela, nous n'avons pas besoin du pardon, nous avons besoin d'en être libérés, d'être affranchis de ce qu'on appelle le péché. Dès que nous serons plus sous son pouvoir et que nous n'aurons plus rien à voir avec cette loi qui est en nous, nous serons alors en paix. La solution au péché vient du pardon, au péché avec un S. Cependant, la solution au péché au singulier vient lorsque nous ne sommes plus sous son pouvoir et que nous n'avons plus rien à voir avec lui. Les péchés dépendent de nos actions et sont commis un par un, donc individuellement. Et c'est pourquoi il nous faut leur pardonner. Mais le péché qui est en nous, nous devons en être libérés. Par conséquent, la Bible ne parle jamais du pardon du péché, mais du pardon des péchés. Et la Bible ne parle pas non plus d'être libéré des péchés, mais d'être libéré du péché. Et je peux vous assurer que la Bible est très claire et précise à ce niveau-là. C'est pourquoi j'ai sans cesse, et ceux qui me connaissent et qui discutent avec moi beaucoup d'herméneutique ou d'études bibliques, savent que je suis très strict dans l'enseignement et au niveau des termes. Car si nous nous trompons déjà sur les mots, eh bien ça peut conduire à un mauvais enseignement. La Bible ne nous dit jamais qu'il faut être libéré des péchés, non. Mais elle nous dit que nous sommes libérés du péché. La seule chose dont nous avons besoin d'échapper et d'être libérés est celle qui nous attire et qui nous oblige à commettre des péchés. Cette distinction est clairement faite dans la Bible. Je peux comparer en fait les deux de cette façon. Selon les Écritures, le péché est dans la chair, alors que les péchés sont dans notre conduite. Le péché est un principe vivant et nous animant en nous. C'est un principe de vie que nous avons, de par notre constitution naturelle. Les péchés, quant à eux, sont des actes qui sont commis par nous, ce sont des actes qui sont dans notre vie. Le péché est une loi dans les membres. Les péchés sont des transgressions que nous commettons. Ce sont des activités, des actes réels. Le péché est lié à notre être, tandis que les péchés sont liés à nos actes. Le péché est ce que nous sommes, par définition, tandis que les péchés sont ce que nous faisons. Le péché, également, est dans le domaine de notre vie, tandis que les péchés relèvent du domaine de la conscience. Le péché est lié au pouvoir de la vie que nous possédons, tandis que les péchés sont liés au pouvoir de la conscience. Une personne est gouvernée par le péché dans sa vie naturelle, de par son existence, mais elle est condamnée dans sa conscience par les péchés qu'elle commet extérieurement. Le péché est donc quelque chose qui est considéré dans son ensemble, tandis que les péchés sont considérés au cas par cas. Le péché est à l'intérieur de l'homme, il est inhérent à l'homme, tandis que les péchés sont devant Dieu. Le péché exige que nous soyons libérés, les péchés nécessitent que nous soyons pardonnés. Le péché est lié à la sanctification, les péchés, eux, sont liés à la justification. Le péché est une question de victoire, les péchés, eux, sont quant à eux une question d'avoir la paix dans son cœur. Le péché est dans la nature de l'homme. Les péchés sont dans les voies de l'homme. Au sens figuré, dirais-je que le péché est comme un arbre, par exemple, et les péchés sont comme les fruits de l'arbre. Nous pouvons clarifier cette question avec une simple illustration. En prêchant l'évangile, nous pouvons comparer souvent le pécheur à un débiteur. Nous sommes tous conscients qu'être débiteur n'est pas une chose agréable.
nous devons nous rappeler que c'est une chose pour un homme, par exemple, d'avoir des dettes. Mais c'est une autre chose pour un homme d'avoir une disposition à contracter d'autres dettes. Parce qu'une personne qui emprunte encore et encore ne va jamais se soucier vraiment d'utiliser l'argent des autres. Par exemple, une personne qui a une disposition à emprunter, cette disposition naturelle à emprunter va lui permettre d'emprunter 200, 300 dollars, 400 euros, 500 euros, 600, 700, à une autre personne, 800, à une autre, 900, à une autre, 1000 euros. Parce qu'elle a une disposition naturelle à emprunter. Elle ne va pas s'arrêter à une seule personne. Au contraire, elle va continuer, refaire et refaire. Eh bien, les péchés qui sont décrits par la Bible sont comme des dettes extérieures. Alors que le péché est comme les habitudes ou la disposition intérieure à vouloir emprunter. Voilà comment je peux faire cette différence entre le péché et les péchés. Et il est important pour moi et pour vous, frères et sœurs, de comprendre cette révélation cruciale au sein des Écritures. L'un concerne la disposition naturelle, l'autre concerne les actes qui découlent de cette disposition naturelle. C'est pourquoi Dieu ne va pas s'occuper simplement des péchés, mais aussi de l'inclination au péché. C'est vrai qu'il est important de s'occuper de la question des péchés, mais il est tout davantage important de s'occuper du péché. Et c'est que lorsque nous voyons ces deux aspects, que notre compréhension de notre salut peut être complète. Alors, j'aimerais maintenant, après ces 20 minutes de vidéo et d'introduction, je ne fais que jeter les bases ici. Maintenant, nous allons déterminer qu'est-ce qu'un pécheur. Qui est un pécheur par définition? Et je sais que beaucoup de chrétiens, de frères et sœurs, qui sont croyants même depuis plus de 20 ans, certains même sont de très bons chrétiens et ont travaillé fidèlement envers le Seigneur. Pourtant, ils ne sont pas forcément au clair sur qu'est-ce qui définit un pécheur. Et je crois que beaucoup répondraient à cette question qu'un pécheur est quelqu'un qui pêche. Si vous consultez le dictionnaire Webster, je crains que vous obteniez la réponse simplement qu'un pécheur est celui qui pêche. Mais permettez-moi de vous dire, frères et sœurs, qu'une fois que vous lisez la Bible, vous allez rejeter cette définition. Car ce n'est pas ceux qui pêchent qui sont des pécheurs, mais que les pécheurs sont ceux qui commettent des péchés. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, à mon sens, dans la Bible, le livre de Romains est le livre par excellence qui peut nous indiquer ces révélations. Alors effectivement, l'apôtre Paul, au chapitre 3, au verset 23, indique que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dieu cherche les justes et n'en trouve aucun. Il cherche ceux qui comprennent et qui le recherchent, mais n'en trouve aucun. Tous ont menti et se sont détournés. Nous pouvons voir ça dans le passage de Romains chapitre 3, à partir du verset 10 à 13, où il est écrit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il n'y a personne qui comprenne, personne qui cherche Dieu. Et tous se sont détournés. Il n'y a personne qui fasse le bien, il n'y en a pas un seul. Nous allons voir donc du coup qu'est-ce que le pécheur. Par exemple là, en fonction de ces passages que nous venons de voir, où est le pécheur qui est mentionné dans ce chapitre? Eh bien, veuillez noter simplement que le pécheur n'est pas mentionné ici. Certains ont dit que, parce que Romains 3 parle du péché de l'homme, que cela prouve que l'homme est un pécheur. Mais Romains 3 ne mentionne pas le pécheur. Si vous voulez voir, frères et sœurs, la question du pécheur, il se trouve dans Romains chapitre 5. Il faut donc faire la distinction entre Romains 3 qui concerne le problème des péchés et Romains 5 qui concerne l'identité du problème du pécheur. Tout ce que Romains 3 va couvrir, c'est que tous ont péché. Mais c'est à partir de Romains chapitre 5 qu'on nous dit qui sont les pécheurs. Alors, moi je vous propose une lecture biblique dans Romains chapitre 5 au verset 19, qui est un des versets phares. La Bible nous informe que tous ceux qui sont nés en Adam sont des pécheurs.
Le passage de Romains chapitre 5, verset 19 dit ceci. « Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été constitués pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront constitués justes. » Ainsi, selon ce verset, frères et sœurs, nous voyons par là que nous sommes tous pécheurs par constitution. Lorsque vous faites un CV, vous devez indiquer 2 éléments. L'un est votre lieu de naissance, l'autre est votre profession. Eh bien, selon Dieu, nous sommes pécheurs de naissance et nous péchons par profession. Parce que nous sommes pécheurs de naissance, nous sommes toujours des pécheurs que nous péchions ou non. Frères et sœurs, est-ce que vous avez déjà vu cette vérité? Connaissez-vous cela? Parce que nous sommes en vie, nous sommes pécheurs. Notre identité d'être humain nous constitue pécheurs, que nous péchions ou non. Et avant d'aborder les questions de la justice de Dieu, de comment être juste devant Dieu, parce que forcément, si nous voyons par là que dès que nous naissions, nous sommes pécheurs, alors il faut aussi voir comment nous pouvons sortir de ce problème d'identité de pécheur. Et par la grâce de Dieu, nous allons aborder toute cette série de vidéos par la suite dans l'évangile de Dieu. Vous saviez, une fois, j'étais en train de discuter avec des frères et même certains chrétiens, notamment catholiques, qui avaient de véritables problèmes de définition par rapport aux pécheurs et par rapport au péché. C'est pourquoi j'ai commencé déjà à faire une distinction claire et notoire entre le péché et les péchés. Maintenant, nous allons parler du pécheur. Et quand je parlais avec ces frères catholiques, ils disaient « Oui, mais est-ce que si demain, un homme va faire de bonnes œuvres toute sa vie, avec une morale exemplaire, inébranlable, est-ce qu'il sera sauvé? Amin, seront-ils sauvés? » C'était leur question. Et quand il me posait ces questions-là, plus il me posait des questions, plus il résonnait dans son esprit, et plus je voyais qu'il n'avait pas compris la question du péché, le problème du péché, le problème des péchés, et ce qui définissait l'homme en tant que pécheur. Alors, ce que je lui ai répondu est simplement cela, sur la base de la Bible, bien entendu, qu'il existe 2 sortes de pécheurs dans le monde. Eh bien, nous avons les pécheurs, basiques, lambda, et puis nous avons aussi les pécheurs moraux. Que vous soyez un pécheur ou un pécheur avec une très bonne morale, en fait, vous allez toujours rester pécheur. Dieu nous dit que tous ceux qui sont nés en Adam sont pécheurs. Peu importe le genre de personne que vous êtes, tant que vous êtes né en Adam, vous êtes pécheur. Si vous péchez, ben vous êtes un pécheur. Et si vous n'avez pas péché, pour être plus précis, si vous avez moins péché, vous êtes un pécheur moral ou un pécheur plus classe. Ou un pécheur qui pêche peu. Mais vous êtes quand même pécheur. À partir du moment où vos pieds ont foulé cette terre, vous êtes un pécheur. Êtes-vous une personne noble? Très bien, vous êtes un noble pécheur. Est-ce que vous vous considérez saint parce que vous péchez très peu par rapport à d'autres? Ben, vous êtes un saint pécheur. Mais de toutes les façons, vous serez toujours pécheur. Aujourd'hui, la plus grande erreur parmi les hommes est de considérer un homme comme pécheur uniquement parce qu'il a péché. S'il n'a pas péché, il n'est pas considéré comme pécheur. Cela n'existe pas, frères et sœurs. Ça n'a aucun fondement biblique. Que vous péchiez ou non, tant que vous êtes un homme, vous êtes pécheur. Tant que vous êtes né en Adam, vous êtes un pécheur. Un homme ne devient pas pécheur parce qu'il pêche, mais plutôt, il pêche parce qu'il est pécheur. Retenez bien cela. Un homme ne devient pas pécheur parce qu'il pêche, mais plutôt, il pêche parce qu'il est pécheur. Et c'est là toute la différence. Par conséquent, mes amis, souvenez-vous bien de la parole de Dieu. Nous sommes pécheurs. Nous ne devenons pas pécheurs. Nous n'avons pas besoin de devenir pécheurs. Et c'est important pour vous de bien comprendre cela. C'est pourquoi, dès que vous naissiez sur cette terre, vous êtes automatiquement pécheur. Parce que vous êtes né en Adam et que Adam est le père de l'humanité. Même si vos péchés sont pardonnés, vous restez pécheur.
Donc même un pécheur qui a des péchés qui sont pardonnés, on peut l'appeler les pécheurs avec les péchés pardonnés. Mais beaucoup croient qu'ils ne sont plus des pécheurs. Ils pensent que dire qu'ils sont pécheurs signifie qu'ils ne connaissent pas bien l'évangile. Non, ça n'a rien à voir, frères et sœurs. Paul n'a pas dit que ses péchés n'étaient pas pardonnés. Paul savait que ses péchés étaient pardonnés. Pourtant, dans 1 Timothée chapitre 1, verset 15, il dira « Cette parole est fidèle et digne de toute acceptation, selon laquelle Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, parmi lesquels je suis le premier. » Voyez-vous la différence ici? Si vous demandiez à Paul si ses péchés étaient pardonnés, il ne pourrait pas être assez humble pour répondre non. Mais Paul pourrait humblement dire qu'il est un pécheur. Bien sûr, il ne pouvait pas nier l'œuvre de Dieu en lui. Il ne pouvait pas non plus nier sa position en Adam. Bien que nous ayons reçu une nouvelle grâce en Christ, Dieu n'a pas complètement éliminé le problème du péché. Nous sommes toujours des pécheurs. Aussi longtemps que nous allons avoir, frères et sœurs, ce corps de chair, alors le péché résidera toujours en nous. Le problème du péché ne sera pas entièrement résolu avant l'apparition des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Cependant, cela ne veut pas dire que nous n'avons pas reçu un salut complet. Attention, ne vous méprenez pas. Parce que dans quelques jours, nous allons aborder cette question du salut. Par la grâce de Dieu, le Seigneur permettra que nous aborderons les thèmes et les vérités cruciales des Écritures, une à une, concernant le salut complet de Dieu et la voie du salut. Ce que nous devons voir clairement et avec précision, c'est que tout le monde dans le monde est un pécheur. Que vous ayez péché ou non, tant que vous êtes un homme, vous êtes pécheur. Quand certains écoutent l'évangile, ils passent tout leur temps à réfléchir sur le nombre de péchés qu'ils ont commis. Mais devant Dieu, il n'y a qu'une seule question. Est-ce que vous êtes en Christ ou est-ce que vous êtes en Adam? Tous ceux qui sont en Adam sont pécheurs. Et tant que vous êtes pécheurs, il n'y a rien de plus à dire. Que vous ayez commis un seul péché depuis votre naissance, ou que vous en ayez commis 36 000, cela ne change rien. Vous êtes pécheur. Même si vous veniez à ne plus commettre de péché, vous êtes quand même pécheur. Parce que votre constitution naturelle, comme nous l'avons indiqué tout à l'heure, implique que le péché habite en vous. Alors pourquoi l'apôtre Paul, nous a parlé dans Romains chapitre 1 à 3 de tous les péchés que l'homme commet? Eh bien, ces quelques chapitres nous montrent que les pécheurs pêchent. Les 3 premiers chapitres de Romains prouvent qu'un pécheur se reconnaît au péché qu'il commet. Mais Romains chapitre 5 nous dit quel genre de personne est réellement un pécheur. Et c'est là toute la différence. Frères et sœurs, il est important pour vous de faire cette distinction-là. Le chapitre 5 dit que nous sommes pécheurs, mais les 3 premiers chapitres prouvent que nous sommes pécheurs. C'est pourquoi Romains chapitre 1 à 3 énumère tous ces péchés, pour nous montrer que nous sommes pécheurs. Et après tant de faits présentés, il est prouvé que nous sommes des pécheurs. Donc il ne faut jamais penser que ce sont les nombreux péchés qui font de nous des pécheurs. Nous sommes pécheurs depuis longtemps. Nous ne devenons pas pécheurs une fois que ces péchés ont été commis. Et ce sont des bases que nous devons clairement poser aujourd'hui. Par exemple, vous pouvez sortir aujourd'hui dans la rue et rencontrer n'importe qui, le prendre par la main et lui demander s'il est pécheur. S'il dit qu'il n'est pas pécheur parce qu'il n'a pas assassiné des personnes, s'il n'a pas tué, s'il n'a pas mis de feu à la maison d'une personne, vous pouvez simplement lui dire que c'est un pécheur qui n'a jamais assassiné ou un pécheur qui n'a jamais mis le feu à la maison d'une personne. S'il vous dit qu'il n'a jamais volé ou qu'il n'a jamais commis la fornication, vous pouvez lui dire très bien, vous êtes un pécheur qui ne vole pas et qui ne commet pas de fornication. Mais peu importe qui vous allez rencontrer, sachez que c'est un pécheur. Dans tout le Nouveau Testament, un seul passage biblique nous dit qui est un pécheur. Tous les autres passages nous disent ce que fait le pécheur. Pour nous, le passage biblique qui nous dit qui est le pécheur, dans tout le Nouveau Testament, c'est le passage de Romains chapitre 5, verset 19. Un pécheur peut faire 1 million de choses, mais ces choses-là ne font pas de lui un pécheur. Retenez ceci, frères et sœurs, tant qu'il est né en Adam, il est pécheur.
Alors nous avons vu les questions du péché, des péchés et du pécheur. Donc de naissance, nous sommes pécheurs et notre marche correspond à notre naissance, notre constitution naturelle, notre inclinaison naturelle. Parce que nous sommes pécheurs, notre conduite correspond à notre titre de pécheur. Je pense que nous avons vu suffisamment les bases à ce niveau-là. Et il est important que nous puissions en faire la distinction. Concernant les péchés que commettent les pécheurs, je préfère ne pas les énumérer en détail, comme beaucoup l'ont fait, mais simplement je voudrais prouver que le péché de l'homme. En fait, tant dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament, certains péchés sont particulièrement importants. Par exemple, dans l'Ancien Testament, un péché particulièrement frappant est le manque d'amour de Dieu. Dans le Nouveau Testament, il y a aussi un péché qui est particulièrement frappant, c'est le refus de croire au Seigneur Jésus. Lorsque la Bible dit que l'homme est condamné et qu'il est devenu pécheur aux yeux de Dieu, cela ne veut pas dire qu'il a commis une multitude de péchés qui encourent la colère de Dieu comme le meurtre, les assassinats, la fornication, l'orgueil, la débauche, la prostitution, le jeu ou d'autres types de péchés qui sont sales et qui sont sournois. Ce n'est pas ce que la Bible souligne. Ce que la Bible considère comme étant grave, c'est le problème qui s'est posé entre l'homme et Dieu. La fin de la loi est d'aimer le Seigneur, notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toutes nos forces. Matthieu chapitre 22, versets 36 à 37, ainsi que Marc chapitre 12, 30, va nous évoquer cela. Par conséquent, la question n'est pas de savoir si on a volé les autres, ou si on a assassiné ou planifié un incendie criminel, non. Ce qui est en cause, ce ne sont pas des convoitises, des pensées ou des paroles personnelles. Le problème, frères et sœurs, est plutôt celui de la relation avec Dieu. Parmi tous les péchés, il y en a un qui arrive en tête de liste. Et c'est ce seul péché qui entraîne tous les autres. De ce péché unique découlent tous les autres péchés. Savez-vous quel est ce péché, frères et sœurs? La Bible dit que le péché qui est entré dans le monde, le péché est entré dans le monde par un seul homme. Ce seul homme, vous le savez, c'est Adam. La question que je vous pose est quel est le péché que cet homme a commis? Est-ce que c'était la fornication? Est-ce que c'était le vol? Est-ce que c'était le meurtre? Non, de telles choses n'existaient pas en Éden. Toutes les choses mauvaises, sales, terribles et qui se produisent dans le monde aujourd'hui proviennent d'un seul incident impliquant Adam. Mais qu'est-ce qu'a fait Adam? Puisqu'il n'a pas assassiné, il n'a pas commis de fornication, il n'a commis aucun des péchés mauvais et sales du monde d'aujourd'hui que vous voyez aujourd'hui. Aujourd'hui, les hommes forniquent, ils se livrent à la débauche, ils mentent, ils volent, ils tuent, ils courent après l'argent, ils sont orgueilleux, ils se corrompent. Le péché qui a été commis par Adam était simple et pur. Adam pensait que Dieu lui cachait une chose. Il pensait que s'il mangeait du fruit de l'arbre, il serait comme Dieu. Le péché par conséquent qu'Adam a commis était en réalité un problème qui s'est développé entre lui et Dieu. Dieu s'attendait à ce que Adam se tienne sur sa propre terre. Mais Adam ne voyait pas que ce que Dieu lui avait donné lui était profitable. Il a commencé à douter de l'amour de Dieu. Voilà le péché que Adam a commis. Lorsque vous commencez à douter, frères et sœurs, de l'amour de Dieu, alors vous allez être livrés à toutes sortes de convoitises, toutes sortes d'impuretés. Un problème s'est développé concernant l'amour de Dieu au temps d'Adam. Adam n'a pas commis beaucoup de péchés lors de cet incident en Éden. Il ne jouait pas, il ne regardait pas les mauvaises choses, il n'a pas lu de mauvais livres, il n'a pas forniqué, il n'a pas volé, il n'a pas... Non, le péché d'Adam était un problème qui surgissait entre lui et Dieu. Et suite à cela, de nombreux péchés sont survenus. Une fois qu'Adam a péché de cette manière, toutes sortes de péchés ont suivi. Les péchés sont selon leur espèce, frères et sœurs, et ils surviennent tous les uns après les autres. Mais le premier péché n'était pas celui que nous aurions pensé. Le premier péché était le péché unique de l'Ancien Testament, le péché de ne pas aimer Dieu. Car si Adam avait aimé Dieu, comme nous l'avons vu dans les 3 passages que je vous ai évoqués, alors il aurait écouté Dieu. Mais il a douté de l'amour de Dieu. Ce faisant, il n'en a fait qu'à sa tête. Et c'est ce qui a amené la transgression lors de l'humanité.
Après qu'un problème se soit développé entre l'homme et Dieu, les problèmes parmi les hommes ont commencé à se développer. Dans le jardin d'Éden, un problème s'est développé chez l'homme, et puis en dehors du jardin d'Éden, hop, rebelote. Avec l'histoire de Abel et Caïn, qui sont les enfants d'Adam et Ève. Le frère aîné, Caïn, qui assassine le plus jeune, Abel. Et toutes sortes de péchés s'en suivirent. Nous voyons donc que les péchés n'ont pas commencé d'une manière grave et sale, comme nous pourrions l'imaginer. La Bible nous montre simplement que les péchés ont commencé par quelque chose de très simple. Mais en réalité, le premier péché était le plus grave, qui était le problème de l'amour, du doute, de l'amour de Dieu entre l'homme et Dieu lui-même. Lorsque nous regardons le Nouveau Testament, nous voyons le Seigneur Jésus dire à plusieurs reprises que celui qui croit a la vie éternelle. Ceci était explicitement écrit dans Jean 3, versets 15 à 16, Jean 3, verset 36, Jean chapitre 5, verset 24, Jean chapitre 6, verset 40, verset 47, Jean chapitre 11, verset 25. Il y a au moins 50 fois ou plus de mémoire où le Seigneur indique que celui qui croit a la vie éternelle. Qui sont donc ceux qui périront ? Est-ce que ce sont les meurtriers qui iront en enfer ? Est-ce que ce sont les fornicateurs qui périront ? Est-ce que ce sont ceux qui ont des pensées sales, avec un comportement inapproprié, qui iront à la perdition ? Non, pas nécessairement, frères et sœurs. L'évangile de Jean nous dit sans cesse que ceux qui ne croient pas sont ceux qui sont condamnés. Jean chapitre 3, verset 16, Jean chapitre 3, verset 18. Ceux qui ne croient pas ont toujours la colère de Dieu qui demeure sur eux. Jean chapitre 3, verset 36. Le Seigneur Jésus a dit que le Saint-Esprit est venu pour que le monde soit convaincu du péché, de justice et de jugement. Jean chapitre 16, verset 8. Pourquoi concernant le péché ? Est-ce que c'est parce que vous êtes parti en boîte de nuit ces derniers temps ? Ou que vous avez fait des jeux au casino ? Non. Est-ce que parce que vous avez commis la fornication ? Est-ce que vous avez assassiné, tué quelqu'un ? Mais non. La Bible parle que le Saint-Esprit vient pour convaincre le péché, justice et du jugement, et le péché parce qu'il ne croit pas en Jésus. Jean chapitre 16, verset 9, est un merveilleux passage, frères et sœurs, car ce passage nous montre le problème. Et quand il sera venu, Jean chapitre 16, verset 8, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le péché est entré par Adam, et la justice est Christ, est ressuscité. Et le jugement est pour Satan qui est l'auteur et la source du péché. Puisque nous sommes nés du péché en Adam, le seul moyen d'être libérés du péché est de croire en Christ, le Fils de Dieu. Car si nous croyons en lui, il devient notre justice, et nous sommes justifiés en lui. Si nous ne nous repentons pas du péché que nous avons hérité d'Adam et que nous ne croyons pas en Christ, le Fils de Dieu, alors nous allons demeurer dans le péché et nous participerons au jugement qui est destiné à Satan pour l'éternité. Ce sont là, frères et sœurs, les points principaux de l'Évangile. Et c'est pourquoi il est écrit dans Jean chapitre 16, au verset 8, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » La plus grande difficulté que nous rencontrons aujourd'hui est que nous considérons la saleté comme un péché, mais nous ne prêtons pas beaucoup d'attention à la parole du Seigneur pour voir ce que Dieu considère comme un péché. Le Seigneur a dit que celui qui ne croit pas est condamné. Et la raison pour laquelle l'homme commet tous ses péchés est qu'il n'a pas une bonne relation avec le Seigneur Jésus. Dans l'Ancien Testament, c'est lorsque l'homme perdait sa relation avec Dieu que toutes sortes de péchés étaient commis. Et dans le Nouveau Testament, c'est pareil, le principe est le même. Lorsque l'homme perd la bonne relation avec le Seigneur Jésus, alors toutes sortes de péchés sont commis. Il est impossible, frères et sœurs, pour un chrétien qui a une bonne relation avec le Seigneur Jésus, de commettre des péchés. C'est là que résident tous les problèmes. Le problème de la chair, à savoir du péché, le Saint-Esprit nous permet d'en être affranchis comme Romains chapitre 8 le démontre si bien. Pendant que vous écoutez cet audio, cette vidéo, vous pouvez peut-être penser que même si vous êtes un pécheur, vous n'avez en réalité pas beaucoup commis beaucoup de péchés, mais personne au monde ne peut dire qu'il n'a pas commis le péché de ne pas aimer Dieu, puisque nous en étions tous privés à cause justement de ce péché qui dresse un voile entre Dieu et nous. Il n'y a personne au monde qui puisse dire qu'il n'a pas commis le péché de ne pas croire au Seigneur Jésus. Ne serait-ce que pour ça, personne ne peut dire qu'il n'est pas pécheur.
Souvenez-vous de la parole de Luc 15, avec le fils prodige et son père. Le fils prodige qui a quitté son père et qui a dilapidé ses biens. Mais quand le fils quand le fils est devenu prodige, est-ce qu'il l'était alors qu'il avait beaucoup d'argent en poche, qu'il vivait somptueusement dans un pays lointain? Ou est-il devenu un prodigue seulement après avoir dépensé tout ce qu'il possédait et avoir eu faim pendant qu'il nourrissait les porcs? En fait, il était prodigue le jour où il a quitté la maison de son père. Avant même de dépenser 1 centime, il était déjà d'un prodigue. Il n'est pas devenu un enfant prodigue seulement après avoir dépensé tout ce qu'il possédait, nourri les porcs et mangé les cosses de caroube, alors que ses vêtements étaient déchirés et que son estomac était vide. Non, il est devenu prodigue en quittant la maison de son père. Permettez-moi de vous poser cette question, une question. Supposons que le plus jeune fils n'ait pas dépensé d'argent lorsqu'il se trouvait dans un pays lointain. Supposons plutôt qu'il ait gagné beaucoup d'argent, qu'il ne soit pas lancé dans les affaires, qu'il ait fait fortune et qu'il soit devenu encore plus riche que son père. Aurait-il encore été un prodigue? En effet, il l'aurait. Aux yeux de son père, il aurait encore été un prodigue. Aujourd'hui, il existe aujourd'hui un concept très erroné qui doit être extirpé de notre esprit. Nous pensons que parce qu'un homme n'a pas réussi à faire le bien, il devient un pécheur. Ceci est absolument faux, frères et sœurs. Et il est important pour vous de comprendre cet enseignement. À partir du moment qu'un homme s'éloigne de Dieu, il est pécheur. Même s'il est 10 fois plus moral que les autres. À partir du moment où il se tient loin de Dieu, il est pécheur. Vous devez donc vous rappeler qu'en tant que chrétien, nous pouvons accomplir tout type d'œuvres, des services extérieurs, des bonnes œuvres, une bonne morale qu'il y a à accomplir. Vous pouvez accomplir tous les devoirs extérieurement qu'il y a à accomplir. Vous pouvez prier super bien, comme vous l'avez toujours fait, il n'y a pas de souci. Vous pouvez lire la Bible, assister aux réunions d'église, comme vous l'avez toujours fait, il n'y a pas de problème. Partager sur WhatsApp des flyers pour amener des gens à des rendez-vous, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire toujours comme vous avez fait, il n'y a pas de problème. Et même faire davantage, il n'y a pas de problème. Mais pourtant, s'il existe un problème entre vous et Dieu, mais vous avez déjà péché. Quand le premier amour, nous perdons notre premier amour, il y a déjà un problème. Qui est un prodigue? Il ne s'agit pas simplement de quelqu'un qui dilapide la succession de son père ou qui vient de quitter la maison paternelle, non. Dès qu'une personne quitte la maison de son père, en fait, elle devient un prodigue. Même si elle fait fortune, en son absence, il reste un prodigue. Bien sûr, il n'y aura jamais de prodigue qui fera fortune dans le monde. Un prodigue ne va jamais prospérer. Un prodigue va gaspiller toujours tout l'argent qu'il possède. Parce que Dieu permet que l'argent soit gaspillé afin que l'homme sache que ce n'est pas une bonne chose de s'éloigner de Dieu et qu'il se rende compte qu'il est un pécheur avant tout. Nous voyons maintenant comment nous avons reçu la qualification de ce qu'est un pécheur et comment nous sommes devenus pécheurs. Nous devenons pécheurs en développant une relation avec le péché. Et nous commettons des péchés en développant une relation avec les péchés. Il y a une différence entre les deux, frères et sœurs. Depuis que je suis né en Adam et que je suis sous la domination du péché, le péché est devenu le principe de ma vie et mon mode de vie. Puisque je suis constitué ainsi naturellement, je suis devenu pécheur. De la même manière, les nombreux péchés que je commets individuellement en dehors de moi ont fait de moi quelqu'un qui commet des péchés. Commettre des péchés à voir avec les péchés, et être pécheur à avoir avec le péché au singulier. Est-ce que vous comprenez bien, frères et sœurs? Cela ne veut pas dire que les autres péchés sont sans importance. Tous les péchés entraînent une punition. Dans l'Ancien Testament, ceux qui n'aimaient pas Dieu commettaient spontanément de nombreux autres péchés. Dans le Nouveau Testament, ceux qui ne croient pas au Seigneur commettent aussi spontanément de nombreux péchés. Le manque d'amour de Dieu et le refus de croire au Seigneur sont tous deux les principaux péchés. Et de ces nombreux autres péchés sont produits, tels que les actes injustes, les mauvaises actions, les expressions d'avidité, la méchanceté, la jalousie, le meurtre, les conflits, la tromperie, les manifestations de la haine, la calomnie, la médisance, le blasphème, l'insolence, l'orgueil, l'arrogance, la fausseté, les accusations, la désobéissance, l'infidélité,
le manque d'affection et de miséricorde naturelle, l'amour propre, l'amour de l'argent, l'ingratitude, l'impiété, la férocité, le mépris du bien, la trahison des autres, l'imprudence, l'amour du plaisir, de la chair plutôt que de Dieu. L'amour de l'argent également. Donner l'apparence de la piété sans avoir véritablement une piété réelle, et ainsi de suite. Mais aucun de ces péchés qu'on vient d'évoquer sont plus graves que ce qui constitue le péché que l'homme n'ait jamais commis, même s'il ne s'agit pas de péché devant Dieu, le fait de manquer de l'amour envers Dieu. Malheureusement, l'homme ne se rend pas compte que ces péchés sont dus à un péché principal. Les pécheurs du monde et les croyants dans l'Église essaient de s'occuper uniquement des péchés. Et il semble que la suppression de tous ces péchés nous débarrasserait complètement du problème du péché. C'est faux. L'homme ne réalise pas que ces péchés n'occupent qu'une seule place secondaire dans la Bible. Bien que cela soit impossible, que se passerait-il si quelqu'un avait reçu suffisamment de grâce pour faire face à tous les autres péchés? S'il avait été une personne de l'époque de l'Ancien Testament, mais il aurait réalisé qu'il y avait toujours le péché de ne pas aimer Dieu. Même s'il avait plus les autres péchés, sa conscience le dérangerait toujours. S'il était une personne à l'époque du Nouveau Testament, il se rendrait compte qu'il y a toujours un péché au fait de ne pas croire au Seigneur Jésus. Même s'il n'était plus condamné pour les autres péchés, il ne se sentirait pas satisfait au plus profond de son cœur, car l'Esprit de Dieu allait le convaincre de son péché d'incrédulité. L'homme périt à cause de son incrédulité. L'incrédulité fait tomber sur l'incroyant le châtiment de tous les autres péchés. La raison immédiate de la perdition de l'homme réside dans ses nombreux péchés. Et la raison ultime est le péché d'incrédulité de l'homme. Et pour cette raison, nous devons nous préoccuper du péché d'incrédulité. Bien sûr, on ne doit pas négliger les autres péchés. Mais le péché principal est le péché de l'incrédulité, frères et sœurs. Quand nous manquons de notre relation avec Dieu, les péchés apparaissent. Une fois qu'un homme succombe, alors le résultat du péché et des péchés, nous allons voir maintenant le résultat du péché et des péchés. Eh bien, une fois qu'un homme succombe au pouvoir du péché, il commet toute une variété de péchés. Une fois qu'un homme commet ces nombreux péchés, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va attirer sur lui la culpabilité ou la condamnation pour les péchés, le verdict ou le jugement pour les péchés. Dès que nous avons péché, il y a le problème de la culpabilité qui vient se poser. Être coupable, c'est pas simplement utilisé pour indiquer un acte de transgression, non. C'est comme un verdict d'un tribunal qui déclare une personne coupable ou non coupable. C'est une description du fait de savoir si l'on est légalement coupable ou non. Selon la Bible, ce n'est pas notre péché dont nous sommes responsables, mais nos péchés. Notre péché ne pose pas le problème de la culpabilité devant Dieu. Ce sont les péchés que nous avons commis qui posent ce problème. Car la Bible dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes. 1 Jean chapitre 1, verset 8. Mais en même temps, cela ne nous oblige pas à porter la culpabilité de notre péché. Parce que si nous confessons nos péchés, Dieu nous les pardonnera. 1 Jean chapitre 1, verset 9. Cela nous montre que nous devons assumer la responsabilité de nos péchés devant Dieu. Parce qu'il y a les péchés, il y a également la culpabilité. Et une fois qu'une personne est coupable, se pose donc le problème de la punition. Parce qu'il y a une punition, il y a des troubles dans la conscience, et dans la conscience d'être séparé de Dieu. Les péchés font de nous des personnes condamnées devant Dieu. Ils nous laissent attendre que la colère de Dieu apparaisse. Ce n'est qu'une fois que l'on est pardonné, que notre conscience est en paix. Alors seulement, on pourra avoir de l'audace de venir à Dieu. Mais même si de nombreux péchés sont pardonnés, tant que le problème du péché, au singulier, demeure, les nombreux péchés vont continuer à survenir et le problème de la culpabilité va réapparaître. C'est pourquoi après que Dieu ait pardonné nos péchés, il doit nous libérer également du péché qui nous pousse à commettre ces fameux péchés. Alors, nous devons voir aussi la compréhension de l'homme du péché et des péchés. Avant d'être sauvés, nous ne ressentions pas le mal du péché. Frères et sœurs, ce que je vais aborder est très, très important. Avant d'être sauvés par le Seigneur Jésus,
nous ne ressentions pas le mal du péché. Beaucoup de personnes sont dans des religions, musulmanes, catholiques, judaïsme, mais ils n'ont pas véritablement été régénérés, ils ne sont pas véritablement nés de nouveau par le Seigneur Jésus. Alors ils n'ont pas de problème avec le péché. En fait, avant d'être sauvés, nous ne ressentions pas le mal du péché, et avant de devenir chrétiens, tout ce que nous ressentions était le mal des nombreux péchés que nous pouvons commettre individuellement. Frères et sœurs, c'est encore très important de faire la distinction entre le péché et les péchés, j'insiste, car c'est la base de toute chose pour la suite des vérités de l'évangile de Dieu. Les nombreux péchés peuvent vous faire sentir mal, mais pas le péché en lui-même. Même si vous êtes sauvé maintenant, vous pouvez encore mentir ou vous mettre en colère, être jaloux, ou vous perdre par inadvertance avec le bien des autres. Et ces péchés-là vous dérangent, parce que vous les commettez, ils troublent votre conscience. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous allez devant Dieu et vous demandez pardon pour chacun de ces choses. Vous pouvez dire « Oh Dieu, j'ai été mauvais aujourd'hui, j'ai encore péché, s'il te plaît, pardonne-moi. » Si vous avez fait 12 mauvaises choses hier, vous vous sentiez désolé, n'est-ce pas, intérieurement? Mais si vous en avez fait que 2 aujourd'hui, vous vous sentez heureux intérieurement. Parce que dans votre conscience, vous dites que vous avez moins péché qu'hier. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses, frères et sœurs. Permettez-moi de vous rappeler que ce n'est que la première étape d'une vie chrétienne. Pendant cette période, nous nous sentons désolés uniquement pour les nombreux péchés que nous commettons. Mais il y a encore plus que ça. Il y a encore plus que ça. Après être devenu chrétien pendant de nombreuses années, nous réalisons que ce qui nous attriste et nous dérange, ce ne sont pas les nombreux péchés, mais le péché en lui-même, frères et sœurs. Quand vous commencez à devenir chrétien, si vous commettez des péchés par-ci, par-là, vous allez vous sentir dérangé. Mais après des années d'expérience dans la sanctification, devant le Seigneur, ce qui va vous déranger, ce sera le péché en lui-même. En fin de compte, nous découvrons que ce ne sont pas les choses que nous faisons qui sont mauvaises, mais notre personne qui est mauvaise, notre personne tout entière. Ce ne sont pas les choses que nous faisons qui sont mauvaises. C'est notre personne elle-même qui est mauvaise. On se rend compte que tout ce qui est fait n'est qu'une question extérieure, mais que le véritable mal est intérieur à nous. C'est notre personne. Il y a un principe naturel en nous qui nous pousse à pécher. Et ces choses extérieures peuvent appartenir à de nombreuses catégories. Vous pouvez les appeler fierté, jalousie, saleté ou autre nom. Il peut y avoir toutes sortes de péchés en dehors de nous. Mais en nous, il n'y a qu'un seul principe, régisseur. Et cette chose, c'est la loi du péché qui est dans notre chair. Cette inclination vers le péché. Il y a quelque chose dans notre être qui nous aspire à des choses extérieures. C'est pourquoi la Bible rend ces péchés extérieurs au pluriel, car ils sont réalisés pièce par pièce. L'orgueil en est une, le mensonge en est une autre, la fornication en est encore une autre. L'orgueil est différent du meurtre et le mensonge est différent de la fornication. Mais toutes ces choses sont commises de par une seule source qui nous incline au péché et qui est le péché en nous, qui nous contrôle et qui nous attire. Et c'est la raison pour laquelle nous péchons. C'est qu'il y a encore cette loi en nous. Cela nous oriente constamment vers les péchés extérieurs. Ce péché est singulier dans la Bible. Il ne dénote pas notre conduite. Rappelez-vous, il dénote notre nature. Ce péché est dans notre nature et nous devons en être libérés. Puisque le salut de Dieu pour l'homme est complet, il doit nous délivrer de nombreux péchés et il doit également nous délivrer du péché lui-même. Si Dieu nous délivre seulement de nombreux péchés sans nous délivrer du péché, alors le salut de Dieu ne peut pas être considéré comme complet. Puisqu'il y a deux choses en nous, les péchés extérieurs et le péché intérieur, nous avons besoin d'un double salut. Ou d'un salut complet sous deux aspects. D'une part, nous devons être délivrés de nombreux péchés, dans le sens pardonnés, et d'un autre côté, nous devons être délivrés du péché au singulier. Et nous verrons par la suite comment, en accomplissant le salut complet par la rédemption du Christ, Dieu nous délivre à la fois des péchés et du péché. Pour clarifier mon propos, je vous propose cette illustration. Les nombreux péchés sont comme le fruit d'un arbre.
Ils existent individuellement et un arbre peut en porter plusieurs. Sans fruits, de sans fruits, qu'en sais-je? C'est ainsi que sont les péchés. Le péché, en revanche, est comme l'arbre lui-même. Ce que nous, pécheurs, voyons de nos yeux, c'est le fruit. Nous réalisons que les fruits sont mauvais. Mais nous ne voyons pas que l'arbre, la constitution naturelle de l'arbre est tout aussi mauvais. Les fruits sont mauvais parce que l'arbre est mauvais. C'est ainsi que Dieu nous enseigne à comprendre le problème du péché. Au début, il nous montre les péchés individuels. En fin de compte, il nous montre nous-mêmes. Au début, nous avons besoin du pardon parce que nous avons commis des péchés, mais au bout d'un moment, nous allons réaliser que nous avons besoin d'être libérés parce que nous sommes des pécheurs. Alors, laissez-moi vous parler maintenant des trois aspects du péché. La Bible nous montre qu'il existe 3 aspects du péché. En d'autres termes, le péché se situe à 3 endroits. Premièrement, le péché est devant Dieu. Deuxièmement, le péché est dans la conscience. Troisièmement, le péché est dans la chair. La Bible nous montre toujours le péché selon ces 3 lignes. C'est comme une rivière qui est alimentée par 3 affluents. Si nous voulons connaître le péché de manière approfondie, nous devons être clairs sur ces 3 lignes. Nous devons savoir que notre péché est devant Dieu, dans la conscience et dans la chair. Si nous ne sommes pas clairs sur ces 3 lignes et nous ne sommes pas capables de les distinguer, nous ne serons pas clairs concernant le problème du péché. Si nous confondons les 3 lignes, nous ne réaliserons pas le point de vue de Dieu concernant le péché et nous ne comprendrons pas la minutie de l'œuvre de Dieu face au péché. Ce n'est que lorsque nous allons comprendre la nécessité que nous reconnaîtrons le traitement. Si nous ne connaissons pas la nécessité, nous supposerons que le traitement est inutile. Par conséquent, nous devons d'abord connaître le péché et ensuite, nous pourrons connaître l'intégralité du salut de Dieu. Dieu est un Dieu juste. Dans l'administration de l'univers, il est la plus haute autorité, c'est lui le souverain de l'univers. Il a des lois et des ordonnances précises concernant les péchés. Il récompense l'homme selon ce qu'il fait et les récompense selon la manière dont l'homme a agi. Dieu traite le monde dans sa position de souverain. À l'homme, à l'époque d'Adam, même si ce terme n'existait pas, il existait la loi adamique. Après Noé, encore une fois, bien qu'il n'y ait pas de terme pour cela, il y a eu la loi Noé. La loi de Noé. À l'époque de Moïse, le terme loi a commencé à être utilisé spécifiquement. Ce n'est qu'à ce moment-là que la loi fut spécifiquement placée devant l'homme. Que nous parlions de la loi explicite après l'époque de Moïse ou de la loi implicite avant l'époque de Moïse, le verdict de Dieu est que ceux qui pêchent doivent mourir. Il exige que ceux qui transgressent la loi soient punis de la mort éternelle. Tant que l'homme est vivant, bien que sa chair soit vivante, son esprit meurt. À la fin, sa chair mourra aussi. Et dans l'éternité, son esprit, son âme et son corps mourront tous. Si l'homme ne pêche pas, Dieu n'exécutera pas le châtiment. Mais si l'homme pêche, alors Dieu exécutera sûrement le châtiment. Dieu a édicté des ordonnances et des lois concernant les péchés de l'homme. Lorsque les péchés surviennent dans notre vie, il y a d'abord le récit des péchés devant Dieu. Permettez-moi d'illustrer encore une fois cela avec un exemple. Récemment, il a été interdit aux gens de garer leur voiture où bon leur semblait. Il y a quelque temps de cela, on pouvait garer la voiture n'importe où. On pouvait même garer notre voiture mauvais côté de la rue et on était libre de pouvoir garer notre voiture dans n'importe quelle direction. Mais il y a quelque temps, le service de la circulation a exclu cette pratique. Désormais, lorsque vous conduisez, vous voyez toutes les voitures garées dans la même direction. Il existe une nouvelle loi qui stipule que toutes les voitures doivent être garées dans le même sens que la circulation. Si vous ne le faites pas, vous violez la loi. Si un frère vient à la réunion aujourd'hui en voiture et se gare dans la mauvaise direction, eh bien, un policier du département peut le venir et enregistrer cela comme étant une infraction à son encontre au département de la police. L'infraction n'est pas constatée dans la rue où il s'est garé, mais au commissariat de police, même si le frère ne peut pas en être conscient. Les incidents du péché se produisent chez l'homme, mais dès que l'homme pêche, il y a un témoignage devant Dieu, frères et sœurs. Dieu est le souverain. C'est lui le souverain de l'univers. Il contrôle tout. Si au cours de notre vie, nous avons transgressé la loi, notre péché est enregistré devant Dieu. C'est pourquoi l'Ancien Testament parle fréquemment de péché contre l'Éternel. La raison pour laquelle un acte de péché est mauvais et terrifiant est simplement le fait qu'une fois qu'un péché est commis, il y a cet enregistrement de ce péché devant Dieu. Cette infraction est relevée devant Dieu. Et puisque Dieu dit que celui qui pêche doit mourir, alors il doit exécuter son jugement sur les péchés. Il n'y a aucun moyen pour nous d'y échapper. C'est le registre du péché qui est là devant Dieu. Deuxièmement, il y a la connaissance du péché dans notre conscience. Bien qu'il y ait un témoignage du péché devant Dieu, jusqu'à ce que vous en ayez connaissance, vous pourrez peut-être toujours sourire et vous réjouir
sur votre siège, et vous pourrez peut-être agir comme si de rien n'était. Mais une fois que vous avez la connaissance d'un péché, le péché qui est devant Dieu est entré dans votre conscience. À l'origine, ce péché n'était que devant Dieu, n'oubliez pas. Mais maintenant, il est identifié dans votre conscience. Qu'est-ce que la conscience? Eh bien, la conscience est simplement une fenêtre. La lumière de Dieu brille en vous à travers cette fenêtre, la fenêtre de votre conscience. À chaque fois que la lumière de Dieu brille en vous, vous vous sentez mal et vous savez que vous avez fait quelque chose de mal. Il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas conscient de son erreur et qui ne s'en soucie pas. Mais avec cette vidéo, peut-être prendra-t-il conscience de se sentir mal à l'aise intérieurement. C'est comme si mes paroles ont déplacé vers lui le dossier de son péché au service de Dieu. La conscience se voit donc transformée par la connaissance. C'est-à-dire que sans connaissance, vous pouvez ignorer vos péchés et comme votre conscience ne vous dérange pas, alors vous vous sentez en paix. Mais dès que vous avez la connaissance et que vous commencez à comprendre le point de vue de Dieu et le point de vue de la loi de Dieu qui vous concerne, alors votre conscience ne va plus vous lâcher. Est-il vrai que tout le monde a une conscience? Oui, tout le monde a sûrement une conscience. Mais certaines consciences sont fermées et la lumière ne peut pas entrer. Certaines consciences sont comme une fenêtre de cuisine recouverte d'une épaisse couche de graisse ou de crasse. Grâce à elle, vous pourrez peut-être voir l'ombre d'un homme en mouvement, mais vous ne pouvez pas voir l'homme clairement. Si la conscience d'une personne ne peut pas prendre en compte la lumière de Dieu, alors elle sera indifférente et elle restera heureuse. Mais dès que vous entendez l'évangile et que vous voyez les péchés et la place devant Dieu et les récits de ces péchés devant Dieu, alors la conscience commence à être troublée. Cela va commencer à causer du dérangement. La personne ne sera pas en paix, mais elle se sentira condamnée. Elle va demander ce qu'elle doit faire pour pouvoir se tenir devant Dieu de manière juste. Et comment elle peut être justifiée devant un Dieu qui est tout aussi juste. Ce qu'il y a d'étonnant à propos de la conscience, c'est qu'elle peut s'endormir, mais elle ne mourra jamais. Ne pensez jamais que la conscience est morte. La conscience ne peut mourir, mais elle peut s'endormir. Cependant, lorsque les consciences de beaucoup se réveillent, elles découvrent qu'il est trop tard, qu'elles n'ont plus la possibilité de croire ou d'être sauvées. Ne pensez pas que notre conscience nous laissera partir. Un jour, elle nous rattrapera forcément. Un jour, elle va parler. J'ai vu beaucoup de personnes qui pensaient ainsi, qui faisaient beaucoup de mal et qui pensaient qu'ils s'en sortiraient. Et un jour ou l'autre, leur conscience finit par se réveiller et les rattrape. Que font les gens lorsque leur conscience se réveille et qu'ils réalisent qu'ils ont péché? Dès que leur conscience les rattrape, ils essaient de faire le bien en accomplissant de bonnes œuvres. Quel est le but, d'après vous, frères et sœurs, de l'homme qui s'efforce de faire de bonnes œuvres? Le but est simplement de corrompre leur conscience. Ils veulent troquer le trouble qui existe dans leur conscience par le biais de faire de bonnes œuvres. Alors maintenant, ils accomplissent davantage d'actes de charité et font davantage de bonnes actions pour dire à leur conscience que même si ils ont fait tant de mal, ils ont également fait de bonnes choses. C'est la religion, frères et sœurs. Les gens pensent pouvoir être sauvés grâce à leur religion. Oui, j'ai fait du mal, mais j'ai aussi fait du bien. Et puis, comme disent les musulmans, Allah wa'alam. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. J'espère que la révélation de l'Épître aux Romains et les passages que nous avons vus dans cette vidéo vous aideront, frères et sœurs, de tout cœur, à voir la gravité du péché et la gravité des péchés. Je voulais parler de la justice de Dieu, mais le Seigneur m'a mis à cœur véritablement de parler d'abord du problème du péché, des péchés et du pécheur. Selon la base, bien sûr, biblique. Alors, que signifie faire de bonnes œuvres? Eh bien, faire de bonnes œuvres signifie simplement soudoyer la conscience lorsqu'elle commence à nous accuser, afin d'apaiser la condamnation. Frères et sœurs, cela est une voie du salut qui est inventée par l'homme. Et ce message est très profond parce que, voyez-vous, la religion va chercher à vous faire croire que vous allez pouvoir être sauvé grâce aux œuvres que vous allez pouvoir entreprendre. Parce que vous faites des œuvres et que vous les mélangiez avec des mauvaises, eh bien, si vous avez fait plus de bonnes œuvres que de mauvaises, peut-être serez-vous sauvé.
Mais c'est un genre de salut qui est inventé par l'homme, frères et sœurs. Cela n'existe nullement dans la Bible. Ce n'est pas le principe divin. Ce n'est pas la bonne façon de procéder. Où est l'erreur fondamentale? L'erreur réside dans notre hypothèse selon laquelle le péché n'existe que dans notre conscience. Nous oublions que le péché existe aussi devant Dieu. Si le péché n'était que dans notre conscience, alors nous aurions besoin d'accomplir au plus 10 bonnes œuvres pour plus que compenser notre seule erreur. Mais le problème ne vient plus de notre conscience. Le problème maintenant est de savoir ce qui est devant Dieu. Je ne peux pas être absous du jugement pour une seule infraction de stationnement illégal, simplement parce que je garde légalement la voiture 100 fois. Mais non! Le péché est quelque chose de devant Dieu, frères et sœurs. Ce n'est pas simplement quelque chose qui relève de notre conscience. Non seulement nous devons faire face au péché dans notre conscience, mais nous devons également faire face à notre péché devant Dieu. Je vous ai dit, le péché apparaît, il y a 3 lignes concernant le péché. La conscience, Dieu et la chair. Ce n'est que lorsque nous aurons traité le dossier du péché devant Dieu que le péché de notre conscience pourra être traité. Mais nous ne pouvons pas d'abord traiter le problème au niveau de la conscience, car la conscience peut être apaisée par l'auto-illusion. Mais rappelez-vous que la conscience ne mourra jamais. La conscience ne meurt jamais. Peut-être n'avez-vous pas encore vu la conscience à l'œuvre. J'ai vu des personnes dont la conscience était troublée. Quand la lumière de Dieu vient, la conscience se sent mal à l'aise, elle est troublée. Une personne dans un tel état se glisse dans un trou dans le sol. Et s'il y en avait un, alors elle se glisserait largement dedans. Il ferait tout pour apaiser sa conscience. Il n'abandonnerait même pas sa vie pour se racheter du péché. Pourquoi Judas s'est-il pendu? Parce que sa conscience ne l'a pas laissé tranquille. Il avait trahi Jésus et sa conscience n'allait jamais le laisser s'échapper. Pourquoi n'a-t-il pas besoin que Dieu envoie de nombreux anges pour jeter les hommes dans le temps de feu, comme s'ils jetaient des pierres? Pourquoi n'y a-t-il pas besoin de cela? Pourquoi n'y a-t-il pas besoin que Dieu ait de nombreux anges gardant les temps de feu? Dieu n'a-t-il pas peur d'une révolte en enfer? Je suis sûr que pour un homme qui a péché, l'enfer est une bénédiction plutôt qu'une malédiction. Quand la conscience s'élève pour condamner un homme, elle exige que cet homme soit puni. Et la punition n'est pas seulement une exigence de Dieu, c'est aussi une exigence de l'homme. Avant de voir ce qu'est le péché, vous avez peur du châtiment. Mais après avoir vu ce qu'est le péché, vous considérez le châtiment comme une bénédiction. Avez-vous déjà vu des meurtriers ou des assassins au moment de leur exécution? Avant qu'un homme ne réalise son péché, il peut se réjouir du meurtre. Mais après avoir vu son péché, il se réjouira de sa propre exécution. L'enfer n'est donc pas seulement un lieu de punition, c'est aussi un lieu d'évasion. C'est le lieu d'évasion ultime. Le péché dont la conscience provoque de la douleur aujourd'hui et réclame un châtiment dans le siècle à venir. Par conséquent, pour que Dieu nous sauve, il doit s'occuper de nos péchés devant lui et il doit également s'occuper de nos péchés dans nos consciences. Il y a un troisième aspect au péché. Le péché n'est pas seulement devant Dieu et dans la conscience de l'homme, il est aussi dans la chair. C'est ce que nous disent Romains chapitre 7 et 8. Qu'est-ce que le péché dans la chair? Nous avons vu que d'une part, il y a l'enregistrement des péchés devant Dieu et que d'autre part, il y a la condamnation des péchés dans la conscience de l'homme. Et nous voyons maintenant le troisième aspect, la puissance du péché et les activités du péché dans la chair de l'homme. Le péché a sa place, le péché préside, le péché est dans la chair de l'homme en tant que président. C'est-à-dire que vous ne devez jamais oublier que le péché est le président qui préside dans la chair. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, les péchés devant Dieu et dans la conscience de l'homme sont objectifs. Pour moi, le récit des péchés devant Dieu et la condamnation des péchés dans ma conscience sont des questions de mes sentiments à l'égard du péché. Mais le péché dans la chair est subjectif. Cela signifie que le péché qui habite en moi a le pouvoir de me forcer à pécher. Il a le pouvoir de m'inciter et de m'exciter au péché. C'est ainsi ce que la Bible appelle le péché dans la chair. Par exemple, il peut y avoir un frère qui gagne, disons, 300 € par mois, mais qui dépense 250 € par mois, il va aimer emprunter de l'argent. C'est sa disposition. S'il n'emprunte pas, eh bien, ça va le démanger. Même sa tête et son corps vont le démanger. Après avoir épuisé tout son salaire, il doit en emprunter une partie et le dépenser avant de se sentir à l'aise. En lui, nous pouvons voir les 3 aspects. Premièrement, il a de nombreux créanciers qui détiennent les registres et ses dettes. Deuxièmement, à moins qu'il n'ait aucune connaissance des conséquences d'un emprunt, auquel cas il peut continuer à emprunter paisiblement, il se rend compte qu'il est en danger et se voit donc accablé non seulement par le dossier de la dette devant ses créanciers, mais aussi par le fardeau de la dette, exposé par sa conscience. Mais en plus de ça, il y a le péché dans sa chair.
Il sait que ce n'est pas bien d'emprunter, mais il se sent agité s'il ne continue pas à emprunter. Un peu comme ceux qui parient de l'argent, frères et sœurs. Ils vont sur des plateformes, ils vont miser de l'argent, des paris sportifs, mais ils se sentent démangés pour refaire, reparier, une addiction. Quelque chose va le pousser, l'exciter, lui dire que s'il ne le fait pas depuis des mois, eh bien il va devoir le refaire. C'est ce qu'on appelle le péché dans la chair. D'une part, le péché est chez lui, un fait. Cela aboutit ensuite à un enregistrement du péché devant Dieu et ce péché devant Dieu est établi également dans sa conscience. Et d'un autre côté, le péché est une puissance dans sa chair. Cela va l'inciter et le contraindre, voire l'entraîner et le tirer à commettre des péchés. Ces péchés seront donc enregistrés devant Dieu et ces péchés qui sont enregistrés devant Dieu vont donc troubler sa conscience. Si vous n'avez jamais résisté au péché, vous n'avez pas ressenti sa puissance. Mais si vous essayez de résister au péché, vous allez ressentir sa puissance. Lorsque l'eau coule, vous ne ressentez pas sa puissance. Si vous la laissez couler sur vous. Mais si vous essayez d'aller à contre-courant lorsqu'elle coule sur vous, alors vous allez ressentir la puissance du jet, du flot. C'est comme un fleuve qui est très affluent. Si vous essayez d'aller à contre-courant, alors vous allez ressentir la pression. Si vous êtes attaché au péché et que vous l'acceptez, vous n'allez jamais connaître la puissance de ce péché. Parce que le péché dans votre chair vous incite et vous oblige constamment à pécher. Mais ce n'est que lorsque vous allez vous réveiller pour faire face au péché que vous allez réaliser que vous êtes un pécheur perdu et en voie de disparition. C'est alors que vous allez voir que vous êtes impuissant et que vous n'avez aucun moyen de résoudre ce problème qui est dans votre chair. Sans parler de la présence des péchés dans votre conscience et de ce qui est enregistré devant Dieu. Par conséquent, nous devons voir que lorsque Dieu nous sauve, il s'occupe de ces trois aspects. Le péché intérieur est traité par la croix et la crucifixion du vieil homme. Nous l'avons mentionné à plusieurs reprises. Notre étude biblique couvre cette fois la manière dont Dieu traite nos péchés devant Dieu et la condamnation des péchés dans notre conscience. Tout à l'heure, j'ai mentionné le problème du péché et des péchés. Donc les péchés font référence aux actes pécheurs devant Dieu et dans notre conscience. À chaque fois que la Bible mentionne les péchés, elle fait référence aux actes coupables devant Dieu et dans notre conscience. Mais chaque fois que la Bible mentionne le péché dans la chair, elle utilise le mot péché au singulier et non péché au pluriel. Si vous vous souvenez de cette base-là, frères et sœurs, vous n'aurez aucun problème plus tard. Nous remercions Dieu que son salut soit complet. Il s'est occupé de nos péchés devant lui. Il a également jugé nos péchés dans la personne du Seigneur Jésus. Et de plus, le Saint-Esprit nous a appliqué l'œuvre du Christ, afin que nous puissions recevoir le Seigneur Jésus et avoir la paix dans notre conscience. Une fois la conscience purifiée, il n'y a plus de conscience du péché. J'ai souvent entendu des chrétiens dire que le sang du Seigneur Jésus efface leurs péchés. Mais quand je leur demande s'ils se sentent en paix et heureux, ils répondent que parfois ils ressentent encore la présence de leurs péchés. Mais c'est inconcevable. Je suis heureux parce que lorsque la conscience est purifiée, il n'y a plus de conscience justement des péchés. Notre conscience a la conscience des péchés parce qu'il y a un enregistrement des péchés devant Dieu. Mais si les péchés ont disparu devant Dieu, comment on peut encore en avoir conscience? Ce n'est pas logique. Puisque les péchés devant Dieu ont été traités, les péchés dans notre conscience doivent également être traités. Par conséquent, nous ne devrons plus avoir la conscience des péchés lorsque celle-ci se voit être purifiée. Frères et sœurs, il était important pour moi de pouvoir établir ce message qui est un fondement de l'évangile de Dieu concernant le péché, les péchés, le pécheur et les trois aspects du péché. Ma prière est simplement que nous puissions vraiment comprendre ces vérités-là à la lumière des Écritures. Nous allons par la suite aborder d'autres thèmes comme l'amour de Dieu, la grâce de Dieu et la miséricorde de Dieu. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Soyez bénis et au plaisir de vous retrouver à la prochaine vidéo. Soyez bénis.